Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission « Les actualités prophétiques ». Nous sommes en train d'étudier ensemble différents signes concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons pris dans le texte de 1 Corinthiens, 10e chapitre et au verset 32, l'apôtre Paul qui va dire que le monde en fait est divisé en trois groupes, Israël, les nations et l'Église de Dieu. Et nous sommes en train d'étudier le premier groupe, Israël, et regarder ensemble à ces nombreux signes chez Israël qui, encore une fois, sont des preuves de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions à parler de la création d'Israël en 1948, alors que Israël, bien sûr, auparavant, avait été dispersé lors de ce qu'on a appelé la grande diaspora, lorsque l'armée romaine est entrée à Jérusalem, a détruit la ville de Jérusalem, brûlé le temple qui existait à Jérusalem, et puis les Juifs ont été vraiment expatriés un peu partout dans le monde, mais il y avait de nombreuses prophéties données par les prophètes de l'Ancien Testament, disant que dans les derniers jours, Dieu va ramener son peuple dans le pays d'Israël et qu'à nouveau, Israël devait exister dans les derniers jours. Eh bien, ça s'est accompli le 14 mai 1948, comme nous le savons, parce qu'en cette journée-là, le mandat britannique se terminait sur la Palestine. Puis, il y avait des gens qui avaient vraiment de la foi. Ils avaient une vision. Et sous la direction de Ben Gurion, à cette époque-là, se sont réunis pendant plusieurs mois dans un appartement qui est devenu aujourd'hui le musée Ben Gurion à Tel Aviv, en Israël. Et dans ces locaux-là, ils ont fait la constitution d'un futur pays qui n'existait pas encore. Ils ont choisi un nom pour ce pays-là. Au tout début, ils avaient choisi le mot Sion. Et puis, non, ils ont changé d'idée. Ils avaient décidé que le pays s'appellerait Eretz Israël. Et finalement, ils ont choisi le mot Israël. Le nom du pays devait s'appeler Israël. Bien sûr, les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient annoncé, l'avaient prophétisé, qu'Israël existerait à nouveau dans les derniers jours. Et ce fameux 14 mai 1948, M. Ben Gurion s'est tenu debout et a annoncé au monde qui pouvait l'écouter à l'époque qu'un nouveau pays existait et que le nom de ce nouveau pays était Israël. En fait, c'était l'accomplissement d'une question que le prophète Ésaïe avait posée dans le chapitre 66 et au verset 8 de son livre. Il avait dit « Est-ce qu'une nation peut naître dans une seule journée? » Eh bien, la réponse est oui. Israël est né dans une seule journée, 14 mai 1948. Maintenant, ça, c'est un très grand signe prophétique parce que, en réalité, ça va devenir le pivot sur lequel toutes les autres prophéties de la fin vont s'appuyer. Parce qu'évidemment, tant et aussi longtemps qu'Israël n'existe pas, bien, les déserts ne peuvent pas refleurir, les villes ne peuvent pas être reconstruites, et ainsi de suite. En fait, toutes les prophéties de la fin qui concernent Israël ne peuvent s'accomplir ou ne pouvaient s'accomplir tant et aussi longtemps qu'Israël n'existait pas à nouveau. Alors, c'est un très grand signe prophétique qui marque le début de la période de la fin. En réalité, ça marque la période du cri de minuit que nous allons examiner un peu plus tard dans le cours de ces émissions. Dans Matthieu, le chapitre 25, Jésus parle de son Église, quelle sera la condition de son Église au moment où il s'apprête à venir chercher plutôt ceux qui se seront préparés. Et il va comparer son Église à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. Et comme l'époux tardait, la Bible dit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Et toutes ces vierges se réveillèrent. Donc, il y a un cri de minuit qui va réveiller le monde religieux, le monde de l'Église de façon internationale, partout sur la planète. Et ça s'appelle le cri de minuit, justement. Mais avant que le cri de minuit ne soit entendu, il y a une période que nous appelons la période du cri de minuit qui doit débuter en quelque part. Et cette période, elle a débuté avec la création de l'État
d'Israël, parce qu'encore une fois, rien des prophéties de la fin ne pouvait s'accomplir tant et aussi longtemps qu'Israël n'était pas recréé. Alors, c'est une très grande prophétie, c'est le pivot, comme je l'ai mentionné. Et c'est très important parce que même il y a plusieurs années passées, il y a un livre qui avait été écrit par un monsieur Watson. Et son livre a été très controversé à l'époque parce qu'il disait que Jésus ne pouvait pas revenir tant et aussi longtemps qu'au moins 3 choses ne soient pas réalisées. Premièrement, dit-il dans son livre, il faut bien qu'Israël existe à nouveau. Et au moment où il avait écrit son livre, Israël n'existait pas, ça s'appelait la Palestine, et Israël était dispersé parmi les nations. Alors, dit-il, il faut bien qu'Israël soit recréé à nouveau. Deuxièmement, selon les prophéties, il faut que la ville de Jérusalem redevienne sous le contrôle juif. Et troisièmement, il faut bien que le peuple lui-même soit revenu s'établir dans le nouveau pays. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, Israël a été recréé le 14 mai 1948 et ça devient un pivot sur lequel toutes les autres prophéties de la fin se reposent parce que c'est vraiment nécessaire qu'Israël existe pour l'accomplissement des prophéties de la fin. Et depuis la création de l'État d'Israël, bien sûr, des millions et des millions de Juifs sont revenus s'établir dans le pays tel que les prophètes l'avaient annoncé, ce qui est encore une fois un très grand signe prophétique. Voyez-vous, nous avons l'avantage de connaître la parole de Dieu et la parole de Dieu, c'est une source absolument infaillible de prédiction. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu lui-même va dire « Y a-t-il quelqu'un comme moi qui fait des prédictions et ça s'accomplit à la lettre ?» Bien sûr, il y a des gens qui font des prédictions autour de nous, il y a des devins qui annoncent des choses, mais chaque personne se garde une marge d'erreur. Mais nous avons une source absolument infaillible, la parole de Dieu, et à maintes et maintes reprises, nous avons vu les accomplissements des prophéties de la Bible exactement comme elles avaient été données. Alors, depuis la création de l'État d'Israël, bien sûr, des millions et des millions de Juifs sont revenus s'établir dans le pays. Il y a eu différentes opérations qui ont permis le retour, justement, de ces millions de Juifs-là. Par exemple, en 1950, il y a eu l'opération Tapis magique, alors que la population juive du Yémen est revenue s'établir en Israël. En 1984, il y a eu l'opération Moïse, par exemple, où plus de 150 000 personnes, des Juifs éthiopiens, sont sortis de l'Éthiopie pour venir s'établir en Israël. Et c'est vraiment extraordinaire ce retour des Éthiopiens vers le pays d'Israël parce qu'à l'époque, l'Éthiopie était sur le point de changer politiquement et l'ambassadeur israélien en Éthiopie à l'époque, de concert avec les autorités israéliennes, ont voulu à l'époque faire sortir le plus grand nombre de Juifs éthiopiens du pays avant le revirement politique. Et l'ambassadeur israélien avait beaucoup travaillé, déployé beaucoup d'efforts pour informer les Juifs éthiopiens qu'ils pouvaient revenir en Israël. Et ces gens-là n'étaient jamais vraiment sortis d'Éthiopie, alors qu'ils avaient quitté Israël lors de la grande dispersion dans les années 70. Ils étaient restés en Éthiopie de génération en génération, vivant ni plus ou moins dans des ghettos et en dehors de souvent la civilisation moderne. Et lorsque l'ambassadeur a parlé d'un retour possible vers Israël,
bien, ceux-ci savaient que ça viendrait un jour parce que, selon leurs prophètes, selon les prophéties qu'ils avaient entendues, lorsque ce serait le temps du retour du Messie ou la venue du Messie en Israël, bien, Dieu ferait un grand miracle et les ramènerait dans le pays. Alors, l'ambassadeur israélien a fait beaucoup de travail. Il a affrété certains avions de la compagnie El Al, qui est la compagnie d'aviation officielle d'Israël, et puis il a regroupé ces Juifs-là et leur a demandé d'embarquer dans ces appareils et que ces appareils étaient pour les ramener en Israël. Mais la plupart ne voulaient pas embarquer dans ces avions parce qu'ils n'avaient jamais pris l'avion de toute leur vie et ils avaient peur, ils avaient une crainte d'embarquer dans ces avions-là. Et l'ambassadeur israélien a vraiment cherché la face du Seigneur pour trouver une solution à ce problème parce que personne ne voulait bouger d'Éthiopie. Et finalement, alors qu'il méditait la parole du Seigneur, il est tombé sur un verset du prophète Ésaïe, je pense, qui disait que dans les derniers jours, Dieu va ramener son peuple même sur les ailes d'un aigle. Alors il est revenu voir ce groupe d'Éthiopiens à qui il avait parlé, et il leur a dit, écoutez, même les prophètes vous l'ont dit, vous allez revenir sur les ailes d'un aigle, voici l'aigle que Dieu vous envoie. Et il a réussi à les persuader de prendre l'avion, et ces avions de la compagnie El Al, on avait enlevé toutes les banquettes à l'intérieur des appareils pour pouvoir placer le plus grand nombre de personnes à l'intérieur, parce que c'était urgent, ça pressait vraiment de sortir d'Éthiopie. Et c'est alors que ces Juifs sont revenus s'établir en Israël. Environ 150 000 hommes et femmes ont été pris en Éthiopie et sont revenus s'établir en Israël. Puis en 1991, il y a eu l'opération Salomon. Encore une fois, d'autres Éthiopiens sont revenus s'établir en Israël. Mais vraiment, je pense, le plus grand miracle, c'est ces Juifs qui sont sortis de Russie pour revenir s'établir en Israël. Lorsque Dieu avait parlé aux 4 points cardinaux, il avait dit au nord, « Donne mon peuple ». Et au nord d'Israël, surtout à l'extrémité du nord, au septentrion, c'est la Russie qui est située là. Et autrefois, c'était interdit par la loi russe à tout Juif de sortir de Russie pour revenir s'établir en Israël. Mais Dieu avait dit au nord, « Donne mon peuple ». Et vous savez sans doute ce qui est arrivé. M. Gorbatchev est arrivé, a changé les lois russes et a fait sauter la loi de non-retour des Juifs vers Israël. Et depuis ce temps-là, au-delà d'1 million de Juifs russes sont revenus s'établir en Israël. Et si vous visitez Israël aujourd'hui, vous allez les voir, les retrouver partout. Ils sont dans la restauration, ils sont des travailleurs dans les hôtels, ils sont des chauffeurs de taxi. Il y a à peu près 1 million de Juifs russes qui sont venus s'établir à nouveau en Israël. Et la Bible dit, lorsque Dieu nous fera sortir du septentrion, on dira que c'est un plus grand miracle même que lorsque Dieu nous fit sortir d'Égypte. Et croyez-le ou non, à l'époque de l'immigration russe, lorsque c'était à son maximum, un journaliste a écrit dans le Jerusalem Post exactement ces paroles. Il avait dit, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est encore un plus grand miracle que lorsque Dieu nous fit sortir d'Égypte. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors bien sûr, 1948 est une année remarquable et c'est un grand signe, un très grand signe, la création de l'État d'Israël qui a permis justement à des millions de Juifs de revenir s'établir dans le pays promis, dans le pays d'Israël. Et il y a un deuxième grand signe qui est très important aussi, qui a été accompli en 1967 lors de la fameuse guerre des 6 jours. C'est la prise de la vieille ville de Jérusalem par Israël. Et c'est quelque chose de vraiment particulier, ça aussi, parce qu'en cette journée-là, le 7 juin 1967, lorsque
Moshe Dayan, qui était le commandant de l'armée à l'époque, avec M. Rabin, qui est décédé aujourd'hui, plusieurs autres personnalités ont traversé la porte des lions grâce à une bombe qui a éclaté. Le passage fut ouvert et ils ont traversé par la porte des lions. Et si vous traversez par la porte des lions, vous êtes juste en ligne avec le mur des lamentations qui est tout près de vous à ce moment-là. Et ils ont traversé par cette porte, se sont rendus jusqu'au mur des lamentations, en s'étonnant qu'il n'y avait pas plus de résistance de la part des Jordaniens. Et en cette journée-là, ils se sont rendus maîtres de la vieille ville de Jérusalem. Et vous avez certainement vu un jour cette photo qui a fait le tour du monde vraiment, alors que justement vous voyez Moshe Dayan, M. Rabin et d'autres personnes qui ont enlevé leur casque et ont placé leur casque de soldats sur leur poitrine vis-à-vis la hauteur de leur cœur et qui regardent le mur des lamentations comme si c'était Dieu lui-même. Et on peut un peu les comprendre parce qu'en cette journée-là, imaginez, ça faisait 2600 ans que la vieille ville de Jérusalem n'appartenait plus au peuple juif. Parce que 2600 ans passés, Nabuchodonosor, qui était roi de Babylone à l'époque, a envahi Jérusalem et s'est rendu maître de Jérusalem. Après lui, ce fut les Perses et les Mèdes qui contrôlaient la ville de Jérusalem. Après les Perses et les Mèdes, ce fut Alexandre le Grand et la Grèce qui contrôla la ville de Jérusalem. Après l'Empire de la Grèce, ce fut l'Empire romain qui contrôlait Jérusalem. Et comme on a déjà expliqué, lorsque Jésus est né, il y a 2000 ans passés, c'était sous le règne de l'Empire romain qui contrôlait la ville de Jérusalem. Puis après, bien, il y a eu bien sûr l'Empire ottoman qui contrôlait la ville de Jérusalem. Ensuite, les Britanniques, avec le mandat britannique, bien sûr. Et en 1967, c'était la Jordanie qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem. Et en cette journée-là, du 7 juin 1967, bien, la ville de Jérusalem, la vieille ville, là où se trouvent tous les lieux saints, là où se trouve l'esplanade du Temple, la montagne des Oliviers, Golgotha et tous ces endroits saints, bien, est revenu sous l'administration juive et c'était vraiment un grand signe parce que Jésus avait dit dans Luc chapitre 21 que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Alors, le temps des nations, qui a régné pendant 2600 ans sur la ville de Jérusalem depuis la déportation à Babylone, s'est terminé le 7 juin 1967, accomplissant ainsi une deuxième très grande prophétie concernant les signes des derniers jours chez Israël. Premièrement, 1948, création de l'État d'Israël, et 1967, libération de la ville de Jérusalem, tel que ça avait été prophétisé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bien sûr, peu de temps après, Jérusalem-Est, comme on l'appelait à l'époque, a été jumelé avec Jérusalem-Ouest. Et vraiment, en Israël, il n'y a plus de Jérusalem-Est ou de Jérusalem-Ouest, mais il n'y a qu'une seule ville, la ville de Jérusalem, qui alors avait été déclarée capitale indivisible d'Israël. Et ça, c'est vraiment des prophéties qui ont été données dans la parole du Seigneur et qui se sont accomplies à notre époque, dans notre génération, prouvant encore une fois de plus que nous sommes très proches du retour du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement cela, mais la Bible déclare que la ville de Jérusalem va devenir une pierre pesante pour toutes les nations qui voudront la soulever. C'est vraiment comme une coupe d'étourdissement. Le prophète Zacharie dit justement cette expression que Jérusalem va devenir une coupe d'étourdissement dans les derniers jours pour toutes les nations. Et remarquez ce que je vous dis, il y a eu beaucoup de tentatives de négociation de paix en Israël, entre Palestiniens et Israéliens. Et le problème qu'on rencontre à chaque fois, c'est Jérusalem. Présentement, on parle beaucoup de la création d'un État palestinien et ça n'avance pas vraiment dans ce dossier-là parce que les Palestiniens réclament Jérusalem-Est comme capitale du nouvel État palestinien et laissant Jérusalem-Ouest à Israël. Mais Israël ne veut pas du tout parce qu'il
ils ont dit, tu sais, Moshe Dayan, lorsqu'il est entré vers le mur des lamentations en 1967, il avait déclaré, « Aujourd'hui, nous sommes parvenus dans le lieu saint pour ne plus jamais en repartir. » Alors, c'est toujours le problème qui bloque les négociations, les ententes de paix, la ville de Jérusalem, telle que ça avait été prophétisé dans la Bible. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, Jérusalem a été libérée des nations. C'est un deuxième grand signe, comme on a mentionné. D'abord, la création d'Israël en 1948 et la libération de la vieille ville de Jérusalem en 1967. Ce sont deux très grandes prophéties des derniers jours qui se sont accomplies à notre époque durant notre génération et qui prouvent, encore une fois, la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, depuis la création d'Israël et surtout depuis la libération de la ville de Jérusalem, bien plusieurs autres prophéties qui ne pouvaient s'accomplir avant qu'Israël n'existe ont été réalisées et accomplies également. Par exemple, les prophètes avaient annoncé, et souvent avec beaucoup de détails, que les déserts vont refleurir maintenant qu'Israël est revenu s'établir dans le pays. Bien, encore une fois, si vous visitez Israël aujourd'hui et que vous vous rendez dans les déserts d'Israël, bien, vous allez voir ces dattiers, ces palmiers, ces arbres fruitiers, ces étangs d'eau, soudainement, qui ont été créés. Et c'est vraiment une merveille de voir ces choses-là. Même dans le désert le plus sec, celui du Negev, qui est au sud du pays, jusqu'à la mer Rouge, sur le golfe d'Aqaba, dans le sud complètement du pays, bien, vous pouvez voyager dans le désert du Negev, comme on l'a fait une certaine année. On est parti de Jérusalem et on a voyagé pendant plusieurs heures, ne voyant que de la roche et du sable. Et nous sommes arrivés à Mitzpeh-Ramon pour trouver un oasis extraordinaire dans toute la ville de Mitzpeh-Ramon, avec des arbres fruitiers et des choses extraordinaires. Et en leur demandant d'où venaient ces fruits, et ainsi de suite, bien, c'est l'irrigation. Ils ont irrigué le désert, ils ont fait pousser des fleurs, ils ont fait pousser des arbres fruitiers. Et c'est la même chose qui se répète dans beaucoup, beaucoup de déserts en Israël. Jusque dans ce désert qu'on appelle le désert le plus sec du monde, le désert d'Aqaba, qui est situé juste sur la frontière entre Israël et la Jordanie. Imaginez-vous, il y a quelques années passées, en fait, c'est dans les années 80, alors qu'un des satellites qui en fait le tour du globe 24 heures par jour avait noté que dans le souterrain du désert d'Aqaba, il y avait comme des sources d'eau en ébullition et ils ont remarqué qu'un jour ou l'autre, ces sources vont jaillir comme un geyser et l'eau va sortir du désert. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, si vous allez dans cette région, vous allez retrouver de grands lacs remplis d'eau. Et bien sûr, parce qu'il y a de l'eau maintenant, il y a des arbres fruitiers qui ont poussé, il y a des palmiers, il y a des dattiers qui ont été plantés. Et c'est redevenu un paradis terrestre, là où, il y a quelques années à peine, c'était le désert le plus sec du monde, où absolument rien ne poussait. Alors, les prophètes l'avaient annoncé. Les déserts refleuriront, les villes seront reconstruites, et effectivement, les villes ont été reconstruites en Israël, et Dieu a redonné à son peuple à peu près tout ce qu'il avait perdu. Autrefois, ils avaient perdu, premièrement, le nom d'Israël, parce que sous Adrien, qui n'était pas du tout content d'une deuxième révolte du peuple juif dans les années 300 quelques, avait même retiré le nom d'Israël pour appeler cet endroit Palestina, d'où nous avons le nom Palestine aujourd'hui. Deuxièmement, il avait changé le nom de Jérusalem parce qu'il voulait comme effacer toute trace juive et changer le nom pour Alia Capitolina, la capitale de l'Aigle, en l'honneur de Rome, en l'honneur de l'Empire romain.
La langue est disparue, on ne parlait plus hébreu en Palestine. Le shekel, l'argent, avait disparu. Ils avaient perdu leur armée parce qu'ils étaient maintenant dispersés un peu partout dans le monde entier. Mais Dieu avait promis que dans les derniers jours, il était pour redonner à Israël à peu près tout ce qu'il avait perdu. Le nom du pays est revenu, comme on a mentionné au cours de cette émission, en 1948. Israël a été choisi comme nom du nouveau pays qui a été créé en cette journée-là. Le peuple est revenu s'établir. Jérusalem est redevenu Jérusalem. Aujourd'hui, si vous visitez Israël et vous voulez acheter quelque chose, vous allez payer en shekel, la même unité monétaire qu'on utilisait dans l'Ancien Testament, qui avait été perdue, mais qui aujourd'hui est revenue. Et vous allez parler hébreu ou entendre parler hébreu parce qu'un de ces Juifs qui a immigré de la Russie pour s'établir en Israël, M. Ben Yehuda, avait à cœur de redonner un langage commun pour la population juive, et c'est lui qui a recréé l'hébreu moderne qu'on connaît aujourd'hui en Israël et qui a formé le premier dictionnaire de cette langue-là, accomplissant ainsi d'autres prophéties qui avaient été données dans la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, l'armée d'Israël est reconnue comme étant une des meilleures armées du monde, alors que Dieu a rétabli beaucoup de choses dans le pays. Alors, c'est vraiment une histoire formidable, l'histoire d'Israël, qui nous prouve une fois de plus que les prophéties de la Bible sont réelles, sont vraies et s'accomplissent surtout à la lettre dans ces derniers jours, prouvant que Jésus revient bientôt. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. À la lumière de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui au cours de cette émission, nous réalisons une fois de plus que la parole de Dieu, la Bible, c'est vraiment la vérité. C'est une parole éternelle qui ne changera jamais. Un jour, Jésus a dit, « Le ciel et la terre vont passer, mais ma parole, elle ne passera pas. » Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est éternelle. Et on peut se fier à ce qui est écrit dans la Bible, se fier à la parole du Seigneur, parce que comme nous avons vu encore une fois aujourd'hui au cours de cette émission, toutes les nombreuses prophéties qui concernaient Israël, la restauration d'Israël, la restauration du pays, de la ville de Jérusalem, bien tout ça, ça s'est accompli exactement comme les prophètes l'avaient annoncé dans l'Ancien Testament, prouvant encore une fois de plus que la parole de Dieu, c'est vraiment la vérité. Et à cause de cela, bien, nous pouvons croire aussi ce que la Bible dit au sujet du salut, que personne vraiment ne peut venir à Dieu s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Et vous avez le privilège, l'opportunité aujourd'hui d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, qui vous donne un accès direct dans les lieux célestes, un accès direct au Père et vous communique la vie éternelle, une vie nouvelle dans le Seigneur.